Dieu parle, et il désire qu'on l'entende et qu'on l'écoute lorsqu'il parle. C'est pourquoi il est venu dans le monde afin que nous, en tant que croyants, nous entendions la voix de Dieu et que nous lui soyons acquis entièrement. C'est pour cela qu'il nous faut apprendre à prier. Je crois pour ma part que c'est le plus grand besoin de nos jours, parmi le peuple de Dieu, apprendre à prier dans la volonté de Dieu. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina l'a mortifiée de la même manière. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 1 Samuel 1, 7 et 10. Cette femme s'appelait Anne. Elle se trouvait dans une grande détresse et prit avec beaucoup de sérieux, en vue d'un dessein divin qui lui était alors incompréhensible. Elle fut gardée stérile jusqu'à ce jour-là. Et dans ce texte, il nous est dit que dans sa détresse, elle prie avec angoisse, avec insistance, disant au Seigneur, « Ô Dieu, donne-moi un fils, enlève ma honte, enlève ma stérilité, rends-moi heureuse, donne-moi un enfant. » Mais Dieu gardait le silence. Bien que cette femme pria de tout son cœur avec larmes, Dieu gardait le silence. Parce qu'elle ne discernait pas l'intention de Dieu dans cette détresse qu'il avait permise dans sa vie. Nos prières peuvent être très égoïstes, très égocentriques. En fait, elle disait, Seigneur, rends-moi heureuse, aie pitié de moi, enlève ma honte, donne-moi un enfant, regarde-moi, vois donc mon affliction. Toute sa prière était centrée sur elle-même. Car jusqu'à ce moment-là, cette femme n'avait pas encore compris que Dieu avait aussi un besoin et une détresse. Elle ne comprenait pas encore que Dieu voulait l'amener dans sa propre préoccupation. À ce propos, vous pouvez constater dans la parole de Dieu que les anges ne sont jamais appelés les collaborateurs de Dieu, les compagnons de Dieu. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez jamais un seul passage indiquant que les anges sont les collaborateurs, les compagnons, les amis de Dieu. Mais s'il y a des anges glorieux, des anges rayonnants, des anges en grand nombre, voyez par exemple le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Il y a des anges puissants qui exécutent les ordres, les commandements de Dieu. Ils écoutent, ils entendent la voix de sa parole. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Luc 24, 4. Ici, il nous est parlé d'anges resplendissants. Ensuite, dans Apocalypse 5, 11, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il y a des anges puissants, il y a des anges qui font toujours la volonté, le plaisir de Dieu. Il y a des anges rayonnants, mais il ne leur est jamais donné le privilège d'être les collaborateurs, les compagnons de Dieu. Ils demeurent toujours des esprits subalternes,